Bienvenue les gens sur Carfan. Hein, vous me voyez là? Eh ben, je me suis levé à 4 h du matin. Et pourtant, ben, j'ai le sourire. À cause de ça. Aujourd'hui à l'essai, la Porsche 718 Spyder RS. Et pas RS Spyder, c'est pas la même chose. Et non, c'est pas un Boxster non plus. Enfin si, c'est un Boxster, mais bon, ils n'ont pas mis le nom, quoi. On est à Zuffenhausen, dans le nord de Stuttgart, chez Porsche, et c'est moche. Mais il y a des Porsche, partout, tout le temps. Bon, par contre, on va pas rester là, parce que une fois qu'on rentre là-dedans, on part dans le Jura Swab. Jura, c'est bizarre comme nom. Enfin, en tout cas, c'est dans les montagnes, les routes sont nettement plus jolies. La température, c'est 16 degrés, et la météo, très incertain. Le problème, c'est qu'on a que des Cup 2, et que s'il pleut... on y va quand même. Alors, contrairement à la famille des 911 où les GT3 et GT3 RS n'ont jamais été déclinés en version cabriolet, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, ben dans la famille 718, on y a droit. Et quand on a eu droit au Cayman GT4, derrière ils nous ont fait quoi? Le 718 Spyder. Et comme ils ont fait le Cayman GT4 RS, ben ils sont pas cons chez Porsche, hein, et ils nous fabriquent le 718 Spyder RS, qui reprend toute la mécanique du GT4 RS, mais qui nous permet aussi de décapoter. Et quand on se souvient que le moteur prend 9000 tours minute, ben j'ai les poils qui commencent déjà à monter là, sur le bras. Mais pour coller à l'histoire, parce qu'il faut toujours coller un peu à l'histoire hein, pour vendre une voiture, Porsche ben, nous ressort des vieux modèles, le 550 Spyder par exemple, dont la famille de James Dean n'a pas gardé un bon souvenir d'ailleurs. Et sinon aussi le 718 RSK. Alors ce sont des barquettes de course des années 50. On a un moteur de course dans une petite barquette, c'est à peu près la définition de ça. Bon, mais bon, go. A priori, ça devrait être un GT4 RS cabriolet, mais il y a quand même quelques petites choses qui changent par rapport au GT4 RS. Alors, on a quand même les ouvertures sur le capot, les ouvertures sur les ailes avant, mais si vous êtes vraiment observateur, le splitter est beaucoup plus court que sur le GT4 RS. Et il y a une raison à cela, et la raison, elle est à l'arrière, c'est que vous savez qu'il faut un équilibre aérodynamique sur une voiture, et par rapport au GT4 RS, il nous manque quelque chose ici, c'est l'aileron. Le méga aileron du GT4 RS qui apportait beaucoup d'appui, qu'il fallait contrebalancer par de l'appui à l'avant. Mais là, qu'est-ce qu'on trouve? Une belle queue de canard qui génère beaucoup moins d'appui que l'aileron. Et du coup, pour équilibrer l'aéro entre les deux, le splitter est plus court. Voilà. Sinon, tout le reste est exactement pareil, sauf ici. C'est un cabriolet. Les entrées d'air, l'admission pour le moteur, ben voilà, il a fallu qu'ils retravaillent tout ça. Ce qui fait que quand vous êtes assis là, vous entendez les bruits d'admission parce que vous êtes à 20 cm de vos oreilles. C'est assez extraordinaire. Ça se rajoute au bruit de l'échappement. Vous avez un échappement double sortie titane qui était aussi sur le GT4 RS. Voilà, sur l'extérieur, mis à part la capote, c'est la même chose que le GT4 RS. On a des pilotes sport Cup 2 ici. On a les jantes normales et les freins normaux. En option, vous pouvez avoir des jantes magnésium ou des freins carbone céramique. C'est pas tout à fait le même prix. Et à l'intérieur, ben c'est quasiment pareil. Vous retrouvez les baquets carbone légers. Alors, vous pouvez avoir un pack Veissar aussi. Alors, celui-ci, on n'est pas équipé. Quand il est équipé, l'embossage sur l'appui-tête est différent. Vous avez du Racetex partout. Ici, là. Alors, c'est pour faire sportif. Sinon, ben, c'est la même chose. Mais ce qui change vraiment, c'est la capote. Et c'est le truc en plus. Pour commencer, c'est tout simple. Quand vous voyez une lanière rouge sur un Spyder RS, ben, il faut tirer dessus. C'est le cas avec les lanières pour ouvrir les portes, c'est le cas avec les ceintures qui sont rouges, et c'est le cas avec cette superbe capote. Boum boum, voilà. Tout c'est de se rappeler exactement comment c'est fait. Il y a un conseil que je vous donne, partez à deux, c'est mieux. Ça vous évitera de faire des allers-retours en permanence pour faire ça. Allez, maintenant il faut ouvrir le coffre. Pour ouvrir le coffre, si j'appuie sur le bouton, ça marche. Oh putain, je pensais pas que ça allait marcher. Étonnant. Et là on découvre, ah
couvre le coffre. Le moteur il est là-bas. Et c'est pas de ça qu'on parle maintenant. On parle de la capote. Là, il y a des petits ergots que je défais. Ça, c'est la lunette arrière. Il y a des boutons pression, comme sur votre pantalon. Ils sont plus costauds que sur votre pantalon. Ah non, il faut les tourner. Non, c'est mieux que sur les pantalons. Ils auraient pu mettre ça sur les pantalons, c'est plus facile. Alors, ici aussi, on décroche le petit rabat, on déclipse. Voilà. Ça, c'est fait comme ça. Ça, c'est fait comme ça. Lunette arrière. Démontez. Mettez ça normalement là-dedans. Petite poignée ici que je lève. Et là, vous êtes chez Shimano. Les câbles de frein. Maintenant, il faut que j'enlève l'autre là-bas. Ici, ici, et là, on déclipse. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'enrouler tout ça. C'est pour ça que je vous dis d'être deux, parce que ça serait mieux s'il y avait quelqu'un en face là-bas. Vous voyez? Peut-être sur le bouton. Voilà. Voilà. Alors je force, mais ça fait que 8 kg. Et c'est en carbone. Alors Porsche vous dit que si vous voulez gagner 8 kg, vous le laissez chez vous. Il faut espérer qu'il ne pleuve pas, c'est tout. Sinon, je crois que ça se range ici. Ah non, il faut d'abord que je range ça. Voilà. Et voilà. Ça marche. Tadam! Décapoté. Bon, franchement, un tel bordel pour gagner 7,6 kg, ils auraient pu nous laisser la capote du 718 Spider, non? Vous croyez pas? Parce que le jour où il se met à pleuvoir un peu vite, il faut tout remettre. Bon, on va parler puissance moteur. Et non, il est derrière le moteur, je le savais. Non, ce que je vais vous montrer ici, c'est autre chose. Capot avant, en carbone. Parce que cette voiture ne fait que 1410 kg. C'est 5 kg de moins que le GT4 RS. Et c'est 40 kg de moins que le Spider. On peut alléger encore en prenant un pack Veissar, des jantes magnésium qui font gagner 10 kg et des freins carbone céramique. Mais alors là, le prix, j'en parlerai à la fin, ça explose. Mais la pièce maîtresse de cette voiture se situe juste là. C'est le Flat 6 4 litres atmosphérique de la GT3 qui développe 500 chevaux, 450 Nm de couple. L'intérêt des 500 chevaux, c'est qu'ils arrivent à 8400 tours minute. Ce moteur prend 9000 tours minute, mais ça vous le savez déjà, puisque c'est le cas dans la GT3, la 911, dans le GT4 RS. C'est un moteur de compétition, carter sec là-dessus, hein. Donc ça permet de descendre le moteur le plus bas possible. On a une répartition des masses qui est exceptionnelle. Vous avez par rapport au 718 Spider des voies arrière, un carrossage différent, 1 degré de plus de carrossage. Vous avez des voies avant et arrière plus grandes, 7 mm devant, 8 mm derrière. Vous avez quoi encore? C'est le train avant de la 911 GT3, 991 phase 2. Rien que ça, c'est une vraie voiture de course, allégée au maximum, puissante comme il faut. C'est une pure propulsion. Quoi dire de plus? Ben, pas grand chose, c'est qu'il faut aller l'essayer. Allez, oula, ça fait peur ce truc. Pour terminer, les roues. On est sur du 20 pouces aux quatre coins, pas comme sur la 911 où c'est différencié. On a du 245 à l'avant et du 295 à l'arrière. Il y a quand même 500 chevaux à passer que sur les roues arrière, rappelez-vous. En frein, ça a été majoré aussi. Vous avez du 408 mm en disque devant étrier 6 pistons. À l'arrière, 380 mm avec des étriers 4 pistons. Pourquoi? Parce qu'on a du Porsche Torque Vectoring, c'est-à-dire un système qui s'amuse avec les freins à rendre la voiture plus agile. Et tout ça, c'est fait pourquoi? C'est fait pour que ça tienne la route. Et maintenant, c'est ce qu'il nous reste à vérifier. Bon, dans le Jura Swab, on n'a pas trouvé de circuit. C'était pas prévu au programme. Mais sachez que même si elle est réglée pour la route, plus que le GT4 RS, ça reste un outil pour la piste. Vous avez une direction aux petits oignons. Vous y mettez les Cup 2 qui accrochent par terre comme pas deux. Quand vous irez sur piste avec, vous ferez quand même des gens malheureux avec ça. Par contre, vous serez heureux. Il dit rien. Il écoute.
Et après, bah, il passe l'échappement en mode sport. C'est incroyable. Comment ils ont homologué ça, je sais pas. C'est incroyable. Incroyable. Au début, on a l'impression à 7000 on passe le rapport. Mais après, une fois qu'on a touché les 9000 pour la première fois, on s'en lasse plus. On n'arrête plus. Ça couine. Bon, on profite d'un petit bouchon pour vous donner un peu les specs en perfo. Donc en fait c'est simple, vous prenez celle du GT4 RS et ce sont les mêmes. 0 à 100 en 3 secondes 4, c'est 5 dixièmes de mieux que le 718 Spider. Vous avez un 0 à 200 en 10 secondes 9, ce qui est quand même assez hallucinant. Et vous avez une vitesse de pointe de 308 km/h, c'est 7 km/h de moins que sur le GT4 RS. Mais c'est 8 km/h de plus que sur le Spider. Par contre, cette vitesse de pointe n'est atteinte que tête à l'air sans la capote. On ne sait pas encore, on posera la question plus tard pour savoir quelle vitesse supporte la capote. Sinon, c'est une auto qui a à peu près tous les réglages disponibles. Toutes les RS sont modulables, sont réglables sur tous les domaines. Vous avez le carrossage, les barres anti-roulis, la suspension, on peut régler la hauteur de caisse de 3 cm, la baisser, la remonter. Elle a toutes les capacités qu'avait la GT4 RS. La seule grosse différence qu'il y a avec le GT4 RS, c'est sa suspension qui est beaucoup plus souple. Enfin, beaucoup, c'est relatif, ça tape un peu quand même. Pour la destiner plus à la route qu'au circuit, parce que Porsche a estimé que ce genre de voiture passerait peut-être plus de temps sur la route que sur les circuits. Et bien sûr, le 718, comme le GT4 RS, n'est disponible qu'avec une boîte PDK. C'est fini les boîtes manuelles sur ce genre de moteur. C'est impossible d'avoir une boîte manuelle. Le moteur est trop pointu pour pouvoir avoir une boîte manuelle sans la ralentir exagérément. Et là, vous voyez un peu, ça c'est les anciennes générations de Porsche. Tous les boutons qui permettent d'avoir la boîte PDK en mode sport, un peu plus péchu. La suspension en mode sport aussi, c'est un peu plus, c'est une suspension pilotée évidemment, un petit peu plus raide. Vous avez, contrairement aux autres Porsche qui ne sont pas RS, la possibilité de déconnecter soit l'ESP, donc le contrôle de stabilité, soit l'ESP plus l'anti-patinage. Là, vous êtes seul maître à bord, si vous sortez, ça sera votre faute. L'échappement sport, le lift nose qui est une option à 2600 €, qui est nouvelle sur ce genre de voiture. Et ça, c'est le stop and start, un truc qui est fatigant, qu'il faut souvent enlever. Voilà pour les spécificités de cette voiture qui est étonnamment accessible et conduisible, on va dire, pour une voiture aussi radicale. Voilà, on est à l'hôtel. On est revenu dans les grands locaux. La voiture elle est partie, elle n'est plus là. La dernière question qui compte, le prix, 159 052 €, sans malus, sans option. Petite précision sur les options. Si vous prenez le pack Vessar à 12 000 quelque chose, c'est bien, vous pouvez. Moi je ne vous le conseille pas parce qu'il allège rien du tout sur la voiture, c'est juste de la garniture, des trucs, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous prenez les jantes en magnésium qui font maigrir la voiture de 10 kg, d'office on vous met le pack Vessar. Donc ça fait 28 000. En fait, les jantes seules en magnésium ne sont pas disponibles en France. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Autre petite précision, j'ai eu la réponse maintenant. La VMAX avec la capote, c'est 200 km/h, pas plus. Donc voilà, si elle s'envole parce que vous étiez à 280 sur l'autoroute allemande, ça sera votre faute. Maintenant, la réponse à la question du contrat, pas contrat, c'est est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas? Bon, à ce prix-là, c'est très cher déjà, on est à plus de 200 000 € sur une voiture comme ça, mais c'est le même prix que le GT4 RS d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous avez en face? Vous n'avez pas grand-chose. Sur une 911 cabriolet un peu compétitive, on va dire, vous avez la GTS de 480 chevaux, mais on est à plus de 170 000 €, donc c'est beaucoup plus cher. Une F-Type R de 575 chevaux, c'est moins cher, 130 et quelques mille €, mais en performance, vous serez très très loin de ce que vous donne un Spider RS. Qu'est-ce qui nous reste? Une Aston Martin Vantage Roadster qui est à peu près au même tarif, je crois qu'elle est à 162 000 €.
Mais là aussi, en termes d'émotion, d'efficacité, on n'est pas du tout au même niveau. Bref, ce genre de voiture, si vous l'achetez aujourd'hui, je pense qu'elle va prendre de la valeur. Je pense que c'est un hit. Même si je trouve qu'elle a un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'en étant plus souple que le GT4 RS, je pense que sur circuit, elle sera moins efficace. Mais sur route, elle reste quand même hyper exigeante à conduire. La capote, c'est au choix. Vous aimez pas. Si vous aimez vous compliquer la vie, vous serez heureux. Si vous aimez un peu le confort, ça ne sera pas forcément la panacée. Donc voilà, vous avez tout en main. Mais si vous avez les sous, vous ne vous en perdrez pas si vous l'achetez. C'était Carfan. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, sur le pouce, je ne sais plus trop quoi. Et à bientôt pour un autre reportage. Au revoir. Ah, un truc super important que j'ai oublié. C'est la dernière Porsche thermique de l'histoire. Pour le moment. Donc voilà, gardez ça en tête.